Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Malgré que l'homme que tu avais créé à ton image, à ta ressemblance, avait péché, mais tu n'étais pas surpris par rapport à cela. Parce que le plan que tu avais pour l'homme était un plan éternel. Tu avais déjà anticipé le plan de la rédemption. Comment tu allais récupérer l'homme. Je te bénis parce que alors que nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, mais il t'a plu de venir mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Je te bénis parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te rends grâce parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je te bénis parce que nous sommes saints, parce que ton sang a coulé sur la croix pour nous, parce que nous sommes saints par position. Nous tendons vers la perfection. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint la perfection, mais nous courons vers le but, non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure, mais parce que nous avons un objectif. Nous ne regardons plus à ce qui est déjà passé. Nous regardons vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi, notre rémunérateur. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nous sommes contents d'être appelés tes enfants. Merci parce que nous sommes saints, parce que nous avons été sanctifiés par toi. Tu es mort pour ôter nos péchés. Oh, à toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Merci parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Que la gloire te revienne. Tu es un Dieu redoutable. Merci parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Premièrement, je te bénis. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci parce que nous régnerons avec lui, avec toi. Tu nous donnes le pouvoir de marcher en nouveauté de vie. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Merci parce que notre ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Alléluia. Rama Santa Rabashi. Yakamana Sontorobashi. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ce que tu as résolu de faire dans nos vies, tu le feras pleinement et promptement. Je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, tous ceux qui me suivent à ce moment, qu'ils soient visités par toi, que tu leur touches, éternel. Oh Seigneur, tu les connais plus que moi-même. Tu envoies la parole et la parole guérit. Tu connais leurs attentes. À cause de cette parole qu'ils écoutent, que tu opères le miracle dans leur vie. Nous croyons au miracle. Rien n'est impossible à toi. Tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Manifeste-toi maintenant. Que cette parole puisse transpercer leur cœur. Que cette parole puisse opérer de grandes choses dans leur vie. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Fortifie-le, encourage-le maintenant. Donne-nous l'autorité, le pouvoir maintenant. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et le verset 19 de Romains chapitre 5. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont péché, mais aussi par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont devenus justes. Le premier Adam a péché, le dernier Adam, le deuxième et le dernier Adam, Jésus-Christ. Par son obéissance, nous sommes rendus justes. Alléluia. Donc, nous devons en être fiers et nous devons nous accrocher au Seigneur. Nous devons le suivre parce qu'il a mené toutes choses à la perfection, à l'excellence. Romains chapitre 4, le verset 25.
nous dit, c'est là, Romains 4, plutôt, oui, le verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Oui, une seule raison, un seul but. Alors que ses adversaires étaient contents pour dire qu'ils ont réalisé leur coup, leur complot, ils ont tué Jésus. Mais Jésus avait un objectif, c'était déjà prédit qu'il allait mourir comme l'agneau. Il allait mourir, comme l'agneau qu'on a mené à la boucherie. Il allait mourir pour notre offense, ressuscité pour que nous soyons justifiés, pour que nous ayons la victoire. Ce n'est pas qu'en s'appropriant par la foi l'œuvre de Christ que l'homme est justifié par la grâce de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 24. Donc, c'est seulement si nous nous approprions par la foi l'œuvre de Christ que nous sommes justifiés par sa grâce. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous devons nous en approprier, par la foi l'œuvre de Christ, que l'homme est justifié par la grâce de Dieu. Nous devons, c'est par la foi, il faut que nous mettions notre foi en jeu. Si nous ne croyons pas à la puissance du sang de Jésus, si nous ne croyons pas à la grâce de Jésus, si nous ne croyons pas que Jésus a tout accompli, qu'il nous a justifiés, rien ne se fera. Il faut que nous mettions notre foi en jeu. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous devons confesser cela. Nous devons croire à ces choses. Donc, c'est ce que nous avons vu dans Romains 3, 24. Romains 5, le verset 1 à 2. Nous dit ceci, Romains 5, le verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la grâce de Dieu. On est sauvé par la grâce, mais moyennant la foi. Il faut que nous confessons par la foi. Il faut que nous puissions nous approprier le salut par la foi, nous approprier le pardon par la foi, nous approprier la justice de Dieu par la foi. Tout c'est par la foi. Nous devons nous en approprier. On est justifié par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas à cause de nos œuvres, c'est par la grâce de Dieu. Et Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14, nous dit que nous pouvons entrer dans le royaume de la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez, dans tous ces passages, le mot rédemption, rémission revient beaucoup. Donc, Jésus nous a délivrés de la puissance du royaume des ténèbres. Il nous a délivrés. En lui, nous avons droit à notre héritage, l'héritage des saints. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Le royaume des cieux appartient aux saints. La Bible dit, heureux ceux qui entreront, ceux qui auront part au premier enlèvement, parce que cela est réservé pour les saints. C'est possible, étant dans ce monde, que nous devenions des saints. Par sa grâce, il faut que nous croyions par la foi, que nous les confessons. C'est possible, nous les confessons. Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé aujourd'hui que l'existence du péché entraîne de lourdes conséquences dans nos vies. Nous voulons en être conscients. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous délivrer de toute conséquence de péché. La première conséquence, comme nous avons eu à parler, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Oh Seigneur, combien de gens
les relations est rompues, ils se sont rétrogradés. Combien de gens sont éloignés de toi, sont morts spirituellement. J'implore ta grâce. Tu ne fais exception des personnes. Tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Pardonne tous ceux qui vivent dans le péché. Convainc-les maintenant. Je prie pour que ton esprit puisse les convaincre. Que tu nous convaincs, Seigneur. Oh, le péché chéri, le péché qui nous aveugle, le péché qui nous retient encore jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, que tu puisses nous délivrer. Je prie pour que l'obstacle qui avait tombe maintenant, qu'il n'y ait plus de rupture, que tu nous réconcilies avec ton Fils. Alléluia. Je viens prier pour la mort physique qui est la conséquence du péché. Tu as dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Je prie pour que la mort ne puisse pas nous emporter. Rien que ta volonté puisse s'accomplir. C'est vrai que tu es mort, tu es ressuscité. Nous allons passer par là. Mais que cela soit une mort qui sera proclamée par toi. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la condamnation du jugement, pour tous ceux qui sont dans le péché, ils vont passer par le jugement. Nous voulons que tu nous interpelles, que nous soyons épargnés, Seigneur. Oh, tu es riche en bonté, là à la colère, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Accorde ta grâce à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont incapables d'abandonner le péché. Oui, c'est vrai, par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Il faut ta grâce, il faut le secours venant de toi. Je prie pour que tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour tous ceux que le diable a obscurci leur intelligence, a endurci leur cœur. Au nom de Jésus, transforme le cœur de chair en le cœur de pierre à cœur de chair. Que ta parole, qui est comme un marteau qui brise les rocs, puisse transformer leur vie au nom de Jésus. C'est toi, personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'interpelles, si toi tu ne les touches pas. C'est toi qui as le pouvoir de transformer le cœur. Transforme le cœur, visite chacun de tes enfants. Ceux qui nous écoutent, fais les grâces éternelles. Au nom de Jésus, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Tes brebis te connaissent et ils te suivront. De tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Oh, je m'intercède pour tes enfants qui ne te connaissent pas, ceux qui sont appelés selon tes desseins, mais qui demeurent encore dans le péché, que tu les secours, que tu les visites, que tu répands ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, j'intercède pour que le voile tombe, que les écailles tombent de leurs yeux. Visite-les maintenant dans le nom de Jésus. Amen.